Les choses s'échauffent à Southampton, la ville où Henry Nowak a été brutalement assassiné par un homme sikh autorisé à porter un couteau en vertu d'exemptions religieuses, ce qui ne plaît d'ailleurs pas aux Sikhs eux-mêmes. Et je leur ai suggéré qu'ils devraient tant et volontairement renoncer à revendiquer le port du kirpan, parce que les patriotes en ont assez. Ce n'est pas contre la communauté sikhée ou la communauté hindoue. Ils sont arrivés à la conclusion que si vous voulez créer une société forte, alors il faut une seule loi pour tous. Citoyens britanniques, vous devez respecter la loi britannique sans exemption. Pour une fois, je suis d'accord avec Muhammad Hijab, qui s'en amuse. Regardez ceci. Le fait que les Sikhs puissent apporter des couteaux au Royaume-Uni est injustifiable et constitue un exemple de discrimination inscrite dans la loi. Un jour viendra où l'abattage halal sera interdit, ce qui est injustifiable et constitue un exemple de discrimination inscrite dans la loi. Lorsque les musulmans ne seront plus autorisés à diffuser les cris de Allah Akbar, qu'ils appellent l'adhan, par haut-parleur. Ils viennent tout juste de refaire une demande à Sydney. Ils n'apprendront jamais, mais c'est notre situation actuelle. Mais laissez-moi, avant de vous montrer ce qui se passe à Southampton, vous montrer ce clip étrange de Keir Starmer, qui d'habitude ne fait pas de déclaration lorsque la victime est blanche. Mais cela me dit que quelque chose est en train de changer. Quelque chose change. Je pense que nous sommes très proches d'émeutes du type de Southport. Désolé, de style Southport. Écoutez-le. Henry Nowak était un jeune homme gentil, attentionné et très aimé. Comment le sais-tu? Et il parle toujours comme ça. Il parle toujours comme un robot. Il montre du sérieux, mais on dirait qu'il s'en fiche. Je ne serais pas surpris s'il était sociopathe. Je doute qu'il s'en soucie ou ait des émotions. C'est pour ça qu'il parle comme un robot. Il paraît très sérieux, mais je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. C'est un robot. Je pense que c'est un robot ou un sociopathe. Et cela a évidemment été une perte dévastatrice pour ses parents, pour sa famille et pour tous ceux qui le connaissaient. Et j'ai vu les images de la caméra piéton. C'est bouleversant. Et je dois dire, en tant que père d'un garçon de 17 ans, je me suis senti mal. Les Jonas sont de retour. Il est tout à fait normal que l'IOPC examine cela. Il y a clairement des questions sérieuses qui doivent être abordées, notamment comment les accusations de racisme ont influencé la prise de décision dans cette affaire. Mais mes pensées, et je suis sûr que celles de tout le pays, vont à la famille d'Henri. Sa vie lui a été volée, elle lui a été volée, et ils sont bien sûr dévastés. Tais-toi. Donc la raison pour laquelle il fait ces discours, c'est à cause de ça. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qu'est réellement un discours. Donc Tommy Robinson, et il a clairement peur. Tout cela, l'élite politique, la classe politique, aussi bien la gauche que la droite, à part Rastor, je pense. Ils ont tous peur de ça parce qu'ils savent, ils s'inquiètent en fait de savoir si c'est une étincelle qui peut allumer la mèche. On ne sait pas. On ne sait pas, mais ça va clairement dans cette direction. Alors écoute le discours de Tommy Robinson. Bravo de ne pas être resté silencieux. Bravo d'être venu. Le meurtre d'Henri, j'en parle depuis 20 ans. J'ai dit que tu serais victime d'un gang raciste, c'est-à-dire que des musulmans pakistanais tabasseraient un gamin blanc. La police arriverait, ils s'en prendraient aux gamins blancs. Chaque fois que je l'ai vu dans ma vie, ils s'en prennent aux gamins blancs. Il a raison. Ce que le monde entier a vu dans la vidéo d'Henry, c'est ce que nous savons tous de toute façon. C'est un traitement différent pour les Blancs par rapport aux non-Blancs. Et nous avons vu cela se répandre dans toutes les institutions de notre pays. Je n'arrive pas à croire les pleurs, les supplications, les supplications. Tu sais ce qui est fou en ce moment? Tu vois le frère de ce salaud qui devrait être inculpé pour obstruction à la justice. Il a carrément menti. Et le père? Et un message à tous ceux qui veulent se prétendre représentants des communautés. Faites sortir cette putain de famille de Southampton. Allons-y. Faites-les sortir, ils l'ont tous couvert. As-tu regardé la vidéo? J'ai passé cette vidéo hier. Le père tenait Henry Nowak alors qu'il pouvait à peine parler. Il se noyait dans son propre sang. Sa bouche était pleine de sang, et je crois qu'ils ont trouvé 2 pintes de sang dans ses poumons. Pauvre gamin. Il parlait à peine. Le père le tenait au sol. Son frère est sorti et a dit « Oui, on l'a, il est là-bas ». Et le meurtrier lui-même, sa mère à lui et leur mère, ainsi que la mère du meurtrier, ont caché le kirpan ou le couteau qui a servi à poignarder Henry Nowak.
Toute la famille avait été impliquée. Seule, je crois, la mère a été reconnue coupable, mais elle n'a pas encore été condamnée. Le meurtrier a été condamné. Et le frère et le père, et eux alors? Ils devraient tous aller en prison et tous être expulsés. Ça va arriver. Il va falloir faire ces choses pour envoyer un message fort. Et je pense que c'est ça. Vous devriez avoir peur, les gens devraient avoir peur, surtout ceux qui ne sont pas du pays devraient avoir peur. Rien ne vous arrivera si vous ne commettez aucun crime. Il ne va rien se passer, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas peur? Je suis un homme brun. On me dit que je vais me faire avoir. Je réponds, d'accord, tu sais quoi? Tout d'abord, si ça arrive parce que sauver la civilisation occidentale est plus important que la vie d'un individu comme moi. D'accord? Mais je ne crains pas que ça arrive, je ne ressens pas ça. Ça n'arrivera pas à quelqu'un qui a montré sa volonté de s'intégrer, de s'assimiler et de montrer du respect et de l'amour pour le pays qui lui a tout donné, sans exiger de privilèges particuliers. Si tu veux être, je suis Haris Sultan. Je suis fier du fait que je peux voyager dans le monde entier avec mon passeport australien. J'en suis fier. Quand je vais à l'étranger, je ne leur dis pas « Hé, je suis pakistanais ». Personne ne me le demande, mais j'adore ce fait. Alors pourquoi devrais-je agir comme un Pakistanais, un homme musulman brun, un homme brun ou un musulman? Pourquoi? Si tu aimes tellement cette identité, va vivre là-bas. C'est très simple. Donc l'intégration et l'assimilation doivent maintenant être imposées. Les gens s'intègrent parce que, tu sais, il faut s'intégrer à l'économie, au système de protection sociale. Donc c'est bénéfique pour eux de s'intégrer. Mais il faut t'assimiler. Tu dois le faire. Je suis désolé. Pas de privilèges spéciaux. D'accord. Tu as de la chance de pouvoir porter tes vêtements traditionnels. Mais même ça finira par disparaître, comme dans d'autres pays, par exemple le Pakistan avec le Bangladesh. Le fait que sa famille pourrait aller faire des courses dans cette ville la semaine prochaine et passer devant le frère de ce salaud qui a facilité et permis le meurtre de Henri est absolument inacceptable. C'est insensé qu'il se promène dans les rues. Je suis désolé, c'est un bon point, mon Dieu. Tu sais, Tommy Robinson a toujours soutenu la communauté sikh, malgré de nombreuses critiques de l'extrême droite, des racistes et des bigots pour son soutien aux hindous et aux sikhs. Maintenant, encore une fois, la communauté sikh doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'une accusation collective contre vous. Le pays en tant que société, la société évolue, elle change. Et oui, vous n'allez plus avoir de privilèges spéciaux. Voilà, tout tourne autour des privilèges spéciaux. Qu'ils partent! Qu'ils partent! Qu'ils partent! J'ai vu une vidéo où on le voit marcher dans les rues ce matin. Il marche dans ces rues ce matin. C'est le frère qui a facilité. Quand les gens parlent d'eux, faites-les sortir. Quand les gens parlent de justice, à moins que les policiers ne soient poursuivis, à moins qu'ils ne soient poursuivis, ce qui doit arriver. J'ai appris qu'un policier arrêté a démissionné. Nous ne voulons pas sa démission. Nous voulons qu'il aille en prison. Il s'en sort trop facilement. Maintenant, ces policiers sont blancs. Se blâment-ils collectivement? Non, enfin si, ils le font. En fait, ils blâment collectivement leur pays blanc d'avoir créé un pays où il existe plusieurs niveaux de justice. Oui, il faut parfois prendre du recul et considérer la situation globalement en examinant les politiques macro. Putain, la facilité! Enfermez-le! 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 Pas un seul policier n'a été poursuivi pour avoir permis le viol d'une génération de nos filles. Pas un! Aucun d'entre eux n'a été poursuivi. Ils sont tous partis avec leur putain de pension. Chacun d'entre eux est parti avec sa pension. Exactement comme ici. Tu démissionnes avec une putain de pension complète. Ce n'est pas suffisant. Nous savons. Chacun d'entre vous qui regarde ceci le sait. Si Henri n'était pas blanc, il n'aurait pas été menotté. Donc, pour tous ceux qui ont entendu dire que ce n'est pas une question de race, c'est bien une question de race. Il a été assassiné parce qu'il était blanc. Il a été menotté. Vous connaissez le meurtrier? Lui, il n'a pas été menotté. Même après avoir découvert qu'il l'avait poignardé 5 fois, il n'a pas été menotté. Pourquoi? Il n'a jamais été menotté, ni dans la voiture, ni au commissariat. Ils l'ont emmené là-bas, juste pour qu'il choisisse le putain de repas qu'il voulait. C'est le traitement de faveur réservé aux non-blancs. Le garçon blanc qui n'avait rien fait a été menotté. Le meurtrier armé d'un couteau, ayant poignardé quelqu'un 5 fois, n'a même pas été menotté. Il est là, visible aux yeux du monde entier. C'était un meurtre violent. Ce n'est pas comme s'il avait été arrêté pour falsification ou pour de la délinquance en col blanc. Il a été arrêté pour un acte criminel violent. Il a été arrêté pour crime violent. Il ne s'agit pas seulement de Henri. Henri aurait pu être ton fils. Henri pourrait être ton fils. Ça dure depuis tellement longtemps dans chaque ville et chaque commune de notre pays.
En tant que personnes blanches, nous sommes traités en citoyens de seconde zone par notre gouvernement et notre police. Il faut regarder comment la police agit. Tout le monde est ici à cause de leurs méthodes et enseignements. C'est de l'endoctrinement au sein des forces de police. Cela met en avant ici l'accusation de racisme, les micro-agressions, le privilège blanc. Tout cela figure dans le guide de formation de la police du Hampshire. Le privilège blanc? Est-ce que Henry le sait, putain? Regarde, il avait son privilège blanc quand il était par terre. J'ai déjà dit hier qu'il faut examiner leur module de formation. J'en suis certain à 100% qu'ils ont été endoctrinés par le racisme blanc, placé tout en haut, eux tout en bas. Même si quelqu'un a été poignardé, assassiné ou qu'il y a eu un crime violent, non, c'est l'homme blanc qui est en faute. Voici ce qui se passe à Southampton. Regardez. Tommy avait raison. Un policier impliqué dans l'arrestation d'Henry Nowak a démissionné, mais ce n'est pas assez. Regardez ceci. Southampton. Regardez ça. Regardez les équipements anti-émeute. On ne voit pas cet équipement anti-émeute. On ne voit pas cet équipement quand les pro-Palestine sortent manifester. Mais là, l'équipement anti-émeute est déployé, ce qui provoque les habitants, et en fait, il les pousse à devenir violents. Ils sont en colère. Où est leur compassion envers eux? La même compassion qu'ils montrent envers la foule pro-Palestine. Ils leur montrent cette compassion parce que, vous savez, ils traversent beaucoup d'épreuves. C'est pour ça qu'on doit être sensible à leurs sentiments et tout ça. Mais ici, c'est exactement ce qu'ils ont fait après que ces 3 filles aient été assassinées à Southport. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils les ont provoquées, arrivant avec des équipements anti-émeute, des chiens, des chevaux, ce qui a énervé les gens. Je pense qu'ils font ça exprès parce que maintenant ils vont utiliser ça comme excuse pour sévir. Mais laisse-moi te le dire, Keir Starmer, la dernière fois que tu as essayé ça, ça a échoué de façon monumentale. Le massacre de Southport et la façon dont tu y as répondu est la raison pour laquelle ta période de lune de miel. Tu sais, il n'a pas eu de période de lune de miel, alors qu'il a obtenu l'une des plus grandes majorités de ces dernières années. D'habitude, les dirigeants ne sont pas critiqués les 3 ou 4 premiers mois, mais lui non, on attend juste de voir comment ça va se passer. Il est arrivé, je ne sais pas, en mai ou en juin ou quelque chose comme ça, et puis les événements de Southport ont eu lieu le 30 juillet 2024, et boum, il est sorti avec ses discours pathétiques. Et puis il a changé pratiquement du jour au lendemain. Tout le pays s'est retourné contre lui à cause de son comportement pathétique. Regardez, les gens sont en colère. Je vais vous montrer cette vidéo. Leur colère est sans qu'est normale. Pourquoi ne montrent-ils pas de compassion envers ces personnes? Dans cet extrait, ils montrent qu'ils ne sont pas si sévères. Et c'est pour ça que la gauche montre justement cet extrait. La gauche dit « Regardez ça. Ces gens sont censés être pro-police, mais regardez-les maintenant. » Alors voyons cela. J'y suis. Je ne vais pas revenir en arrière ni faire ça. N'est-ce pas dégoûtant? C'est dégoûtant. Tu es... C'est ta salle d'études? Assieds-toi, Nick. Montre-moi ton respect pour Henry. Tu es... Regarde ces gens racistes. Il n'est pas blanc, mais c'est un patriote, culturellement anglais. Ce n'est pas un mouvement raciste. C'est un mouvement nationaliste et patriotique. Dans l'histoire humaine, les gens ont toujours veillé sur leur tribu. Ce sont seulement les Européens de l'Ouest qui pensaient que nous valions mieux que ça aujourd'hui. Nous sommes au-dessus du tribalisme, du nationalisme, pour des raisons compréhensibles, parce que le XXe siècle n'est pas vraiment un bon exemple de pourquoi les gens devraient être plus nationalistes. Mais ils ont surcorrigé ce problème. Il faut quand même un peu de nationalisme, surtout quand tout le monde autour de vous a le droit d'être tribal. Les Sikhs ont le droit de s'habiller comme ils le souhaitent. Encore une fois, je ne critique pas la communauté sikh. Je sais qu'ils sont de bons citoyens. Nous ne blâmons pas toute la communauté, mais nous parlons du principe ici. Les Sikhs ont le droit d'être fiers d'être Sikhs, d'avoir des privilèges particuliers, de porter le kirpan. Les musulmans sont autorisés à faire ce qu'ils font malgré des centaines d'attentats terroristes, malgré le fait que des milliers d'entre eux soient Malgré leur présence sur des listes antiterroristes, ils conservent des privilèges et restent perçus comme victimes protégées, leur religion étant à l'abri des critiques. Nous avons en Grande-Bretagne des lois sur le blasphème de facto. Ils sont fiers d'être musulmans, fiers d'être noirs, le pouvoir noir, Black Lives Matter. Mais seule la communauté autochtone n'a pas le droit d'être tribale. Encore une fois, ce n'est pas une question de race. Je sais qu'ils sont ethnicisés et prennent de l'ampleur. Mais regardez, c'est clair. Ce n'est pas un mouvement ethno-nationaliste.
C'est un mouvement nationaliste civique. Cet homme, pour toutes fins utiles, est un Anglais. C'est un Britannique. Cet homme est aussi un Britannique. Et ils sont tous les deux visiblement en colère contre un policier britannique blanc, parce qu'un garçon blanc a été tué et n'a pas été pris en charge simplement parce qu'il était blanc. Que vous soyez d'accord ou non avec cette description, vous devez comprendre que ce sentiment existe. Et isoler ce sentiment ne vous mènera nulle part. A contribué à la mort de cet homme. J'ai conduit pendant 4h30 pour arriver ici. Une demi-douzaine de personnes en ont marre de toi, de lui et de chaque officier de police de la brigade. On en a vraiment ras-le-bol. De ton côté gauche, le seul moteur, c'est la guerre et ça détruit le pays. On en a marre. Dégoûtant. Nous faisons juste acte de présence. Tu es sur le déclin? Tu t'en fiches. Regarde comment sont toutes ces personnes. Tu dois montrer ce respect pour Henry. Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire, nous, tu me lâcheras dans 2-3 semaines. 3 personnes se sont fait prendre. Nous, on continuera toujours. Il m'a vu. J'aurais déjà dû partir. Tu t'en fiches. Tu balais tout ça d'un revers de main. Plus de flics, mec. Pas besoin d'en venir aux mains, les gars. Pas besoin d'être violent. Non, ils ne vont pas te tuer parce que tu n'es pas blanc. Donc tu pourrais vraiment t'en sortir. Mais ton pote, lui, il pourrait. Lui, il pourrait bien. Ils ne me feront rien. Vous tous, putain, mec. Ils ne me feront rien, ordure. C'est ce que tu es. Ordure. Mec, je suis désolé. Toute l'affaire du Hampshire s'est répandue. Je suis quelqu'un qui étudie l'histoire. C'est comme ça que les choses dégénèrent. C'est comme ça que les choses dégénèrent. Regarde ça. Je n'approuve pas ces comportements, je fais seulement un compte-rendu. Et je l'avais prédit. Donc je vais dire que, eh bien, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Cela me rappelle les émeutes de Southport. Je ne sais pas comment ils les traiteront. C'est une agression, bien sûr. Il pourrait être identifié. Je ne comprends pas pourquoi les gens agissent ainsi. Il sera reconnu. Ils utiliseront la reconnaissance faciale. Donc, oui, si tu agresses quelqu'un, alors oui. Ils vont utiliser ça. Mais il en a besoin. Mais est-ce que tu vas gagner la guerre comme ça, si tu réprimes encore ces gens? Est-ce que tu crois que ça va marcher? Mais vas-y, je t'en prie. Essaie d'en juger une centaine d'autres pour trouble à l'ordre public. Ouais. Mets-les en prison pendant 3 ans. Tu l'as déjà fait, tu as tenté ça après les émeutes de Southport il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu accompli? Le mouvement d'extrême droite a-t-il disparu? Non, au contraire, il est devenu plus grand et plus fort. Tout y a qui a. Donc, à moins de comprendre, à moins de s'attaquer à ces problèmes fondamentaux qui couvent sous la surface, ce problème ne disparaîtra pas. Regarde ça. Vous tous, en criant « Je ne peux pas, pause !» Pause au sommet. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. C'est toi qui as commencé. Tu as fait pareil après George Floyd. Je ne peux pas respirer. Pourquoi es-tu en colère que ces blancs fassent et disent la même chose? Parce que par coïncidence, les derniers mots de Paul Henry Nowak étaient « Je ne peux pas respirer ». C'est pour ça que ça arrive. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Regarde, Shabana Mahmoud, je crois qu'ils vont sévir contre eux. Les scènes de ce soir à Portsmouth sont totalement inacceptables. La famille Nowak a lancé hier un appel fort à nous tous pour que la mort d'Henry ne soit pas utilisée pour créer davantage de division, de haine ou de tension. Désolé. Écoutez, peu importe les convictions personnelles de la famille d'Henry, mais ils n'ont pas le droit de décider de la direction ou du chemin que le pays doit prendre. Aucune justification pour détourner cette tragédie afin d'attiser violence et désordre. Ce n'est pas. Je suis d'accord, il ne doit pas y avoir de violence ni de désordre. Les manifestations doivent rester pacifiques et il devrait y avoir des appels à l'expulsion de la famille. Il devrait y avoir des appels à l'arrestation et à la poursuite des membres de la famille, y compris le père et le frère qui ont entravé le cours de la justice, et pas seulement leur mère. Il devrait y avoir des poursuites contre les policiers impliqués, et il devrait y avoir une refonte complète de la formation de la police.
À 100%, je vous le garantis, ils ont été formés avec des discours idéologiques woke. C'est comme ça qu'ils ont été formés. Un policier allemand a payé le prix ultime. Je l'ai montré dans ma vidéo d'hier. Allez la voir. Je remercie la police qui a montré ce soir beaucoup de courage et de calme face à une violence honteuse. Des milliers de personnes crient « Je ne peux pas respirer ». Vous tous, allez tous vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre. N'est-ce pas incroyable ? Je viens de lire le tweet de Youshabana Mahmoud. Elle condamne cela. Des gens crient « Je ne peux pas respirer », donc ils ne peuvent pas manifester. C'est ce qu'elle dit. Les émeutes, bien sûr, ne devraient pas avoir lieu, mais ce n'est pas tout. Mais il y a eu beaucoup d'émeutes. Les émeutes Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd. Tu te souviens de ces scènes ? Voici sa réponse à l'époque. De nombreux électeurs m'ont contacté sur les manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd. Il n'a pas été assassiné, mais est décédé d'une overdose de fentanyl. L'affaire a été politisée. Je partage leur colère face à cette indignation indicible. Vous pouvez lire ma lettre à un électeur ici. Il y a eu plus d'émeutes violentes après la mort de George Floyd qu'après celle de Knox. Je sais que cela tourne à l'émeute. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela va évoluer. Il est probablement tôt le matin au Royaume-Uni en ce moment. Donc je ne sais pas comment la journée va se dérouler aujourd'hui. J'ai le sentiment que le gouvernement travailliste va réagir comme il le fait toujours. Va sévir contre ces personnes et cela va braquer davantage le public britannique. Donc faites comme bon vous semble. Ça ne va bien finir pour personne, vraiment. Nous ne voulons pas de troubles sociaux. Nous ne voulons pas de chaos social. Nous ne voulons pas de troubles civils. Nous voulons préserver la cohésion sociale. C'est pourquoi j'ai suggéré que la communauté sikh britannique renonce volontairement à leur kirpan et rejoigne les appels à l'expulsion de la famille. Ils doivent agir ainsi. Ce n'est pas exceptionnel. Avant 2019, ils ne pouvaient pas porter leur kirpan. Je vous ai cité tous ces pays où ils ne peuvent porter leur kirpan, mais ils y vont, y vivent et y travaillent quand même. Pourquoi refuser toute concession ? Parce que je pense que c'est ainsi que les humains se comportent. Les humains sont de nature tribale, les gars, je suis désolé. Ça revient toujours à ça. Les musulmans vont prendre soin de leurs semblables musulmans. Les sikhs, les hindous, ils vont tous veiller sur les leurs. Le multiculturalisme a échoué. L'idée d'accorder des privilèges spéciaux à d'autres cultures au détriment de la culture autochtone n'allait jamais bien finir. Chaque fois que vous accordez quelque chose à une autre communauté, les Sikhs, nous allons interdire à notre peuple de porter des armes. Mais vous, vous avez un privilège spécial. Musulmans, nous allons interdire les chrétiens. Désolé, nous allons autoriser le blasphème contre le christianisme. Mais vous, chers musulmans, nous allons faire une exception pour vous. Nous adopterons ces lois sur les discours de haine pour protéger l'islam de la critique et utiliserons islam et musulmans de façon interchangeable. Chaque fois que ces privilèges spéciaux sont accordés, la culture du pays y perd quelque chose. Je pense que les natifs comprennent et disent que ça suffit, ils ne toléreront plus cela. Bonne chance, Keir Starmer. Sévir contre eux ne résoudra rien.